Emmanuel Savary, je suis chargé de mission au comité régional de la conchyliculture Normandie-Mer du Nord. Donc en fait, on représente les professionnels, éleveurs de coquillages, entre le Mont-Saint-Michel et la frontière belge. Et donc aujourd'hui, je suis là pour vous présenter une étude qu'on est en train de développer qui s'appelle S-Notra, qui est donc Sargasse en Normandie, valorisation d'une ressource algale. Donc c'est une étude qui est financée par les fonds européens et par la région Normandie. Donc en fait, elle est liée à une algue spécifique qui s'appelle la sargasse, Sargassum mitucum. Et en fait, c'est une algue brune invasive qui a proliféré à partir des années 70 sur les côtes européennes et qui pose un certain nombre de problèmes parce qu'en fait, elle a une prolifération très rapide et elle crée des problèmes en fait pour différentes activités, que ce soit pour le tourisme, parce que sur les plages, elle gêne les baigneurs, que ce soit pour les ports, parce qu'elle pose aussi des problèmes pour les bateaux, et que ce soit aussi pour notre activité, l'élevage des coquillages, et notamment la mytiliculture, puisqu'en fait, elle vient se mettre contre les pieux, alors que vous avez peut-être en image ici, donc sur votre droite. On suit sur l'écran juste au-dessus de vous, Manuel. Donc, sur les pieux où sont élevés les moules de bouchot, et en fait, elle vient de se frotter sur les moules et ça entraîne des pertes. Et ça entraîne aussi des difficultés pour les exploitants pour travailler, puisqu'en fait, ça crée des problèmes de circulation et ça favorise aussi la remontée de prédateurs que sont les crabes, que sont aussi des petits coquillages qui du coup viennent manger les moules parce qu'elles arrivent à se faufiler dans les algues. Donc c'est un vrai souci pour les professionnels. Et donc du coup, ils ont mis en place des systèmes de protection, des moyens de lutte en fait contre ces sargasses, en mettant en fait devant leur pieux à moules, devant leur bouchot, ce qu'on peut appeler des clôtures en fait. C'est en fait des pieux entrecoupés de cordes, où en fait donc comme vous pouvez le voir en haut à gauche, donc on a ces clôtures et en bas à droite donc ces clôtures où les algues viennent se poser dessus et donc évitent que ça gagne ensuite les bouchots et donc créer une gêne pour les professionnels. Alors comme vous voyez, il y a une masse importante d'algues. L'idée derrière, c'est de se dire, plutôt que de les laisser mourir et de rien en faire, pourquoi pas essayer de les valoriser et de pouvoir mettre en place une filière derrière pour pouvoir valoriser ces algues. Et donc du coup, on a réfléchi à cette thématique en Normandie avec une première étude qui a été mise en place entre 2014 et 2016 sur un secteur spécifique de production, Bréville-sur-Mer, en l'occurrence sur la côte ouest de la Manche. Où on avait un vrai problème par rapport à ces algues. Et du coup, on a lancé cette étude, notamment pour évaluer quel intérêt par rapport au barrage ou par rapport au système de protection, quelle biomasse on pouvait avoir, et après, quelle valorisation on pouvait faire de ces algues. Et donc les premiers résultats de cette étude ont démontré que d'abord les barrages ont une réelle efficacité sur cette problématique de sargasse, c'est-à-dire qu'elles protègent vraiment les bouchots, que derrière on a une biomasse, une quantité d'algues qui est vraiment importante et qui permettrait d'envisager une valorisation, parce que derrière il faut que ça soit économiquement viable. Et enfin, on a pu déterminer un certain nombre de voies de valorisation. On a fait des premières extractions des éléments composés qui pouvaient être intéressants dans ces algues. On a vu qu'il y avait un intérêt pour certaines filières, comme la culture légumière ou encore pour la cosmétologie. Alors voilà, c'était un premier galop d'essai, on va dire une pré-étude. Et l'idée, donc du coup, ça a été de réfléchir à une plus grande échelle et de lancer ce projet SNOTRA de valorisation des sargasses sur la région du coup Normandie, plus Briqueville comme on l'avait fait, avec donc du coup un projet sur 3 ans qui va permettre d'étudier un certain nombre d'éléments. Puisqu'en fait, le constat que l'on a fait, c'est que ces algues, on les avait situées effectivement sur un secteur bien identifié, mais on pouvait les retrouver aussi dans les concessions à huîtres, où elles posent aussi des problèmes, et on pouvait les retrouver aussi sur des plages de Normandie, donc on peut le voir là en bas à gauche, avec une présence très importante des tapis de sargasses qui gênent du coup l'activité touristique, et donc là du coup aussi un intérêt à pouvoir travailler sur ces algues. Et puis en bas à droite, vous avez en face aussi les utilisations potentielles avec une activité légumière et horticole importante aussi en Normandie qui pourraient être aussi des utilisateurs de ces algues et des ingrédients qui pourraient en ressortir. Donc du coup, on a mis en place cette étude avec un partenariat de 5 structures. Le SMEL, qui est un centre technique qui est en appui aux filières maritimes, pêche et conchyliculture. Le comité régional conchylicole que je représente, et donc les éleveurs de coquillages sur le domaine maritime. Le comité régional des pêches, les pêcheurs, puisque l'idée c'est de se dire que ces algues elles vont être ramassées, donc ça fait plutôt l'objet en fait d'une pêche, et donc du comité régional des pêches. Une société privée qui s'appelle Algaia, qui est spécialisée dans l'extraction et la valorisation
de composés naturels et notamment des algues. Et enfin donc une structure, le Siléban, qui est en appui à la filière légumière. Donc on a en fait toute la filière qui pourrait être représentée qui est représentée par ces 5 structures. Et du coup derrière, un certain nombre de ce qu'on appelle des work packages, en tout cas des éléments de travail ou des groupes de travail qui va nous permettre de développer le projet. Donc en premier lieu, définir quels seront les impacts potentiels et quels seraient les enjeux vis-à-vis de cette activité de ramassage des algues et de valorisation. Il faut bien imaginer qu'on a aussi d'autres usagers sur l'environnement. On a des questions d'environnement aussi, donc il s'agit de regarder aussi tous ces éléments-là pour évaluer l'impact et pour évaluer l'intérêt de cette filière et donc, du coup pour obtenir au final des autorisations qui nous permettent de ramasser ces algues sur les strands. Un deuxième World Package qui est là, du coup, une évaluation des quantités d'algues qu'on peut avoir sur l'ensemble de la région Normandie. On l'avait fait sur un secteur précis. L'idée, c'est de répercuter ça sur l'ensemble des secteurs où il y a des algues et on pourrait valoriser. Donc là, c'est une évaluation globale à l'échelle de la Normandie. Un troisième point qui va être le développement des techniques de pêche. Aujourd'hui, on peut faire du ramassage, on peut faire aussi du ramassage manuel ou mécanique avec des prototypes, des engins qu'on va essayer de développer pour optimiser le ramassage de ces algues. Et donc du coup de définir comment on peut mettre ça en place par la suite. Et puis les autres World Packages qui vont concerner plutôt la partie valorisation. Donc en partie 4, là c'est toute la partie labo, on va dire, R&D. De voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on a dans ces algues. On a déjà vu un certain nombre de composés qui pouvaient être intéressants. Et du coup, c'est de creuser ces éléments-là et ces études-là, ces analyses pour savoir qu'est-ce qu'on va en faire de ces algues et de les suivre aussi au cours du temps parce que ça évolue, les composés. Et puis donc en partie 5, la partie vraiment valorisation, c'est-à-dire vers qui c'est destiné, ces ingrédients naturels qu'on pourrait avoir à partir de ces algues. Donc là, on a vu la filière légumière, la cosmétologie, ou peut-être d'autres voies de valorisation, mais là, ça va porter sur ces thématiques-là. Et en fait, le World Package 6, il rassemble tous les 5 qu'on vient de voir, et il a pour but de créer la filière, de mettre en place la filière, en agrégeant tout ce qu'on a pu voir dans les différents World Packages, et de se dire, voilà, est-ce qu'on peut mettre en place une filière de valorisation des sargasses en Normandie, qui aura l'avantage de pouvoir nous répondre à une problématique concrète des professionnels par rapport à une gêne pour la production de nos coquillages et de se dire derrière on peut les valoriser, on peut créer de l'emploi, on peut créer de la richesse et donc du coup une valorisation aussi économique de ces algues. Enfin, dernier World Package qui est une pilotage du projet mais voilà, qui n'a pas d'incidence, mais l'idée au final c'est au bout des 3 ans de se dire on a regardé l'ensemble des enjeux qu'on peut avoir pour chaque étape de la filière, du ramassage jusqu'à la valorisation finale, et de se dire est-ce qu'on peut mettre en place une filière économique mondiale, et c'est le but du jeu, qui permettrait de créer de la richesse sur notre territoire, en prenant en compte aussi en final tous les enjeux environnementaux d'usage qui sont nécessaires à ce type de projet.